Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite trailer réaction et pas des moindres. Une trailer réaction ultra attendue, ultra méga attendue, hein, aussi bien pour vous que pour moi. Ce week-end se tenait la conférence, on va pas appeler ça comme ça, To Doom de Netflix, hein, c'était au Brésil, Sao Paulo si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, bah, c'est au Brésil en tous les cas. Donc qu'est-ce que c'est To Doom? Bah, c'est un truc qui passe plus ou moins tous les ans où Netflix fait la promotion de leurs projets originaux à sortir dans l'année qui vient. Bon, comme beaucoup d'entre vous, j'étais là pendant le live à regarder et ce qui allait sortir, ils ont mis One Piece presque à la toute fin. Putain, il y a sur Netflix quand même, c'est abusé. Enfin bref. On va pas parler de ça, donc ils ont fini par sortir le trailer de One Piece, mais ils l'ont sorti presque une demi-heure avant qu'il soit diffusé, il l'avait déjà sorti sur les réseaux sociaux. Donc projet surprise, hein, One Piece adaptation live action, ça fait 2-3 ans qu'on en parle maintenant, mais quand même c'était un projet complètement inattendu. Hein, jamais dans ma vie j'aurais cru voir projet de série live action One Piece. Tu vois, c'est vraiment un truc que tu te dis mais pourquoi on est dans quelle réalité, dans quelle timeline, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi faire ça? Mais en tout cas, toujours très surpris, très intrigué de voir ce que ça pouvait donner. Et au fur et à mesure, on avait des infos, évidemment, beaucoup de craintes. Hein, bien sûr, comme tous les projets live action de ces dernières années. Alors évidemment, il y en a qui échappent un peu à la règle et qui sont pas trop mal. Mais la plupart sont quand même bien naïches. Hein. On parle récemment, on a eu l'exemple de Saint Seiya, hein, Knight of the Zodiac. Qui était vraiment pas bon de chez pas bon, hein, pas bon de chez mauvais. C'est-à-dire que même dans le mauvais, il est pas bon. Voilà. Donc, on a eu aussi Cowboy Bebop l'année dernière, hein, qui a floppé. Bon, franchement, la série n'était pas désagréable à regarder. Mais on va être honnête, 5 minutes, c'était pas du tout Cowboy Bebop. Faut le dire, c'était pas du tout Cowboy Bebop. C'était vraiment une take très différente, c'était vraiment très humoristique. Ça arrivait jamais à être vraiment très très sérieux. Le méchant était caricatural à. Alors que dans l'animé, quand même, le méchant, j'oublie comment il s'appelle, le méchant est stylé quand même. Même Spike est méga badass. Là, c'était un peu goofy, c'était pas terrible quoi. Bref. Donc, le premier trailer de One Piece, alors je vais pas faire le mytho, hein, on va le regarder ensemble. Mais je l'ai déjà vu 10 fois. Hein. On va le regarder ensemble, puis on va commenter au fur et à mesure ce qui se passe. Alors je sais pas si je vais le regarder d'abord d'une traite, ou si je vais essayer de m'arrêter sur chaque image. Bon, j'imagine que vous l'avez déjà tous vu en fait. Donc je pense que je vais essayer de m'arrêter au fur et à mesure du visionnage, et on va commenter un peu les images, mes impressions. Oui, let's go Marijo. Bon, on commence direct. Bon, déjà, je m'arrête direct sur la première image. Ouais, là, je regarde le trailer VF d'ailleurs, parce que je crois que je l'ai pas vu en VF. Bon, déjà, on voit, nous avons le village de Fuchsia. Qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà le bateau de Shanks. On voit déjà que, bon, ça essaye d'être comics accurate, manga accurate, pour le coup, tu vois les moulins. La végétation, on est plus sur un délire un peu tropical. Hein, alors que de base, dans le manga, c'est un peu plus, comment dirais-je, bah, pas tropical. Il n'y a pas énormément de décors tropicaux dans One Piece maintenant que j'y pense. Alors, tu vois peut-être à Alabasta, si on peut appeler ça comme ça, et l'île où ils croisent les dinosaures géants là, à un moment donné. Pourquoi pas, on sait que ça a été tourné en Afrique du Sud, donc c'est pas déconnant qu'il y ait ce côté tropical. Et encore une fois, là comme ça, tu me montres juste un truc avec des pirates sans me dire que c'est One Piece. Je dis, il y a une petite vibe Pirates des Caraïbes. Voilà, il y a quand même une volonté de faire un petit peu réaliste. De pas faire un univers tout lisse, tout cartoonesque où il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire? J'avais peur que ça fasse un peu trop Tim Burtonesque, que ça soit trop coloré. Non, c'est qui le réalisateur qui fait des trucs trop colorés? J'ai oublié comment il s'appelait le gars. Il sort un film dans pas longtemps d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Bon, on s'en fout, bref. J'avais peur que ça fasse un peu trop cartoon, un peu trop plastoc. Là, comme ça, tout de suite, tu me dis c'est Pirates des Caraïbes 5, je te dis vas-y, ça passe, tu vois. Ou le 6, je sais plus combien il y en a de Pirates des Caraïbes. Enfin bref, continuons. J'aime beaucoup la musique aussi, je le dis. Ouais, je vais m'arrêter toutes les 5 secondes, j'en ai rien à foutre. Vas-y. Depuis que je suis enfant. Là, bah là, je suis désolé. Là, je suis désolé. Tu me dis, c'est Luffy? Je fais, mais c'est Luffy. Franchement, la tronche qu'il a. Bon, la cicatrice, c'est pas super visible. Mais bon, en vrai, une cicatrice, c'est pas un trait noir, hein. Tu te doutes bien. Là, franchement, je dis, ouais, là, c'est Luffy, là. Là, c'est Luffy. Franchement, il est comics accurate, bon, manga accurate on va dire, il est manga accurate, mais en même temps, bah, il fait, bon, c'est un mec avec un chapeau de paille. En même temps, le look de Luffy est un peu éclataxe de base, hein. C'est un mec avec une chemise, un short et un chapeau de paille, hein. C'est pas non plus peak design, tu vois ce que je veux dire. Donc évidemment qu'en vrai, tu te dis pas, ouah, trop stylé, c'est un mec avec un chapeau de paille, quoi.
J'aime bien, il a une bonne gueule de Luffy. Je sens l'énergie là, je sens Luffy là. Bon, j'ai peut-être un peu plus de mal avec la grosse lanière en cuir, mais en même temps, on essaie d'être réaliste. Hein. Le gars, son chapeau tout le temps sur lui. Forcément, il a une lanière. Alors, dans le manga, on la met pas parce que ça niquerait un peu le design, mais dans la réalité, il faut le mettre. Ça me choque pas. J'ai hâte de voir un plan où il l'a pas sur la tête et qu'il le garde derrière comme dans le manga. Bon, bref. J'entends l'appel de la mer. Du coup, Là, pareil, tu vois, t'as un vrai port avec des pontons et tout. C'est pas la tête, parce que les ports dans One Piece, je suis désolé, hein. One Piece, c'est très bien, mais les ports, ils sont tout propres. C'est genre comme si tu venais te garer comme tu te garais une bagnole. Non, en vrai, un port, il y a des cordages, il y a des trucs partout. Tu vois que ça bosse derrière, il y a de la vie. J'aime bien le délire. Bon, alors par contre, on peut se poser la question. Moi, j'aime bien comment ils ont fait le Going Merry. J'ai l'impression qu'il l'a depuis le début, tu vois. Ah, peut-être pas, on verra plus tard dans l'abondance. En tout cas, moi j'aime bien le Going Merry. J'aime bien le fait que Luffy change d'outfit plus souvent que dans le manga, parce qu'il change très souvent d'habit dans le manga aussi. Donc ça j'aime bien. En plus, apparemment, j'ai cru comprendre qu'il s'était inspiré de certains artworks de Oda pour les fringues des personnages. Donc pour l'instant, franchement, bon, je suis qu'à 13 secondes de trailer, mais en vrai, ça a l'air fidèle. Hein. je me prépare à réaliser mon rêve. Ah, la musique, non, franchement, pour moi ça marche. Le Barati, il tue sa mère, tu vois. Le Barati, il tue sa mère, hein. Le roi des pirates, ce sera moi. Là, pareil. Là, c'est la ville où il y a le colonel Morgan. Bon, il y a un côté favelas. Mais il y a un côté aussi, vas-y, on est dans un monde fantastique, quoi. Franchement, ça marche. Bon, encore une fois, on a ces côtés végétation un peu tropical. Enfin, tu sens qu'on est dans un pays chaud, tu vois ce que je veux dire. Franchement, ils ont respecté le logo et tout, ils ont respecté le design. Voilà, ils ont réussi à fusionner le côté manga fantastique avec le côté un peu réaliste. Pour l'instant, moi je suis convaincu là. Visuellement, tu me poses la photo, je fais ouais, on est dans One Piece. En vrai de vrai. Pour ça, il me faut un équipage loyal. Voilà, on a Zoro. Toi et moi. Oh, bon, déjà, on voit le portrait de Morgan là. Donc ils vont lui mettre sa mâchoire en métal, tu vois. Donc tu te dis, là t'as cette information, tu te dis, ah, ils vont quand même respecter pas mal les designs du manga. Alors c'est un risque, parce qu'on sait que les designs du manga d'Oda sont assez farfelus. Il va falloir voir ce que ça peut donner en vrai, mais encore une fois, je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, ça a l'air d'être stylé. Bon, on reconnaît la scène où Luffy rencontre Zoro, hein, bien sûr. Je suis sûr qu'on formerait une super équipe. Alors, en Mikey New, bon, encore une fois, on va croire que je suis complexé ou quoi que ce soit. Le problème de ce type-là, c'est qu'il est trop beau gosse. Il est beaucoup trop beau gosse. Là, tu dis, bon, ok, il a les cheveux verts, il est comics accurate, si tu veux. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il va m'improviser une choré de R&B. Il fait trop jouvenceau encore, ce mec-là. C'est dommage, il est costaud et tout, hein. Mais il manque de... Mettez-lui des cicatrices sur la gueule. Il est trop beau. Je peux pas croire que Zoro soit aussi beau gosse dans la vraie vie, tu vois. Il est stylé, tout ce que tu veux, mais il est trop beau gosse. Tu vois, il y a des acteurs qui sont trop beaux gosses. Henri Cavill. Ce mec-là est sculpté dans le marbre, il est trop beau gosse, on est bien d'accord. Et c'est en tant que 100% hétérosexuel que je dis ça. 99,9%. Le 0,01% qui reste, c'est pour Henri Cavill, il est trop beau ce bâtard. Mais, il fait... Vas-y, il gagne des bagarres, tu vois ce que je veux dire? Lui, j'ai trop l'impression qu'il va m'improviser une choré. Il fait trop l'over, lui, tu vois. Mais bon. Après, niveau baston et tout, il est en place, hein, attention. Hein. On l'a vu dans Kenshin, ça rigole pas, quoi. Enfin bref, blague à part, tu me dis ça c'est Zoro, ils lui ont mis les cheveux verts. Je dis pourquoi pas, ça marche, ça fait pas trop cosplay. Je trouve que ça fonctionne quand même. En tout cas, il passe mieux en Zoro qu'en Seiya, je trouve. De base. On s'élance sur la route de Grand Line. Ah, là par contre, il se bat contre qui, tu vois? Je reconnais pas le personnage. Mais là, voilà, on a eu 2-3 secondes de combat au sabre, ça passe. Franchement, là, on a Nami. Bon, Nami, je sais pas pourquoi ils lui ont mis une perruque. Mais franchement, tu me dis, c'est Nami. Regarde, elle a le même t-shirt que dans le manga, mais vas-y, il y a un peu de sueur, il y a un peu de saleté dessus. Le truc devient palpable. Ils sont dans un vrai monde. Pour moi, ça fonctionne pour l'instant. Une zone dangereuse de l'océan. Alors là, bon, je vais m'arrêter, je te dis, je vais m'arrêter tous les 5 secondes, cette vidéo va faire une demi-heure, on s'en bat les steaks. Bon, là, CGI, bon, tu sens que c'est des effets spéciaux. Mais par contre, la perspective de la scène, elle change complètement, tu vois. Parce que dans le manga... attends, je vais avancer un petit peu, là, il y a un plan que je trouve stylé. Voilà. Dans le manga, je trouve que ce plan est plus impactant que celui dans le manga.
Pourquoi? Parce que dans le manga, le roi des mers, là, qu'on voit, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein, le serpent, et ben il fait cartoonesque. Or que là, t'as Godzilla en face, tu vois, et le gars, il est là avec son chapeau de paille, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je me dis, ah ouais, le posage de Ball, c'est énorme. Je trouve ça plus impactant que dans le manga, pour le coup. Par contre, Shanks le roux, ils lui ont vraiment fait les cheveux rouges, quoi. J'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Ils ont bien fait les cheveux verts à Zoro, donc pourquoi pas, vas-y, on est dans un monde fantastique, pourquoi il n'y aurait pas des cheveux rouges, pourquoi il n'y aurait pas des cheveux verts, mais en tout cas, ce plan est stylé, je le trouve plus stylé que dans le manga. Là, je sens de l'épique. Parce que dans le manga, franchement, c'est un truc Tex Avery qui sort du machin, là, et là il fait, vas-y, il disparaît avec un gros yeux. Là, tu vois un mec normal à taille humaine face à Godzilla, et le gars il fait, hey, casse-toi, ça va péter. Ça va être incroyable. Alors, est-ce qu'ils vont spoil le Haki des rois là-dedans en mode foreshadowing de génie ou pas? Parce que c'est une théorie hein, que Shanks a utilisé le Haki des rois pour faire flipper le serpent des mers. Très hâte de voir la gueule du Shanks. Enfin bref, on verra bien. Et les pirates plus puissants. Là, nous avons le Alvida qui attaque quel bateau d'ailleurs? Ah, c'est la barque que Luffy prend en partant en fait. J'imagine. Donc ça, c'est une scène qui est pas dans le manga a priori. Mais pareil, hein, manga accurate, le bateau d'Alvida. Hein. Et ça fait pas ridicule. Bon, ça fait peut-être un peu attraction Disney. Maintenant que je le regarde. Mais en l'action, tu sais, on dirait un bateau dans Sea of Thieves. Il est bien ce jeu, c'est longtemps que j'ai pas joué d'ailleurs. Sea of Thieves, on est un peu Sea of Thieves là. Mais en vrai, ça passe, hein. Puissant. Et puis il n'y a pas énormément de batailles navales dans One Piece, faut le dire aussi. Là, nous avons Baggy le clown. Bon, bah là, faut en déconner. Je comprends pas les gens qui disent que ça le fait pas. C'est un clown, c'est Baggy le clown. Regarde-moi ça, ils lui ont fait les dents, les chicots pourris. Il a un gros nez de. Tu sens que c'est pas un nez clown, mais que c'est un gros nez. Ils lui ont fait de la texture là. Bon, pourquoi ils l'ont maquillé en blanc, je sais pas trop. Mais franchement, ça le fait. Hein. Regarde, il a le même costume. Il a le costume du manga en fait. Comment tu. Ça fait pas trop cosplay. Donc, de quoi tu te plains en fait? Moi je comprends pas les gens qui se plaignent là-dessus. Hein. Là c'est Baggy le clown, mais de ouf. Après faut voir la tronche que ça va être avec ses pouvoirs. Mais moi tu me dis c'est Baggy, je suis. Alors on n'a pas vu Captain Kuro, je crois qu'il a pas été casté. Donc je crois qu'il y aura pas Captain Kuro. Ou alors c'est moi qui ai raté l'info. J'aurais bien aimé voir, j'aurais été curieux de voir comment ils auraient fait Kuro. Enfin bref, c'est parti. Fais un peu attention. Je suis pas sous tes ordres. Il y a un peu de tension dans mon équipage, j'ai l'impression. On n'est pas un équipage. Ah bah j'aime bien la dynamique. Là je suis désolé, hein, je veux pas faire le suceur. Vous savez très bien que j'étais un des mecs les plus sceptiques. Hein. Mais là je suis désolé, j'ai un aperçu de la dynamique Zoro Luffy Nami des débuts. Ça fonctionne. Ça fonctionne. En plus ils ont fait les petites couettes de Nami et tout, franchement ça passe. Hein. Là ça a l'air d'être le bateau de Garp. Le bateau de Garp, qu'est-ce qu'il fout la Garp? De base. Bon pourquoi pas. Il me semble que Garp il apparaît pas avant Alabasta si je dis pas de conneries mais... Pourquoi pas. Là nous avons vu Usopp. Petite bataille navale. Luffy sous l'eau. Là nous avons la tronche de Sanji. Alors Sanji, j'ai vu qu'il avait pas mal fait la polémique Sanji. Bon, il a l'air d'avoir 35 ans. On va pas se mytho. Il a l'air d'avoir 35 ans. Mais en vrai, ça va. Il y en a qui gueulent parce qu'il a pas le sourcil en vrille. Mais peut-être qu'il en a que un sourcil en vrille. Tu vois? Je pense qu'en fait, il y a des détails qu'il faut pas forcément remettre en live action pour pas faire trop n'importe quoi, tu vois. Tu me mets des cheveux bleus, des cheveux machin, aujourd'hui ça passe, visuellement la caméra ça passe, c'est accepté. Tu me mets des mecs avec des sourcils en escargot comme ça, est-ce que c'est pas too much? Et surtout, est-ce que Sanji se résume à un sourcil en vrille? Pour moi, Sanji c'est le costard, c'est la mèche, c'est la petite clope et c'est les coups de pied. J'espère qu'ils vont le faire cloper dans la série, quand même. Faites-le cloper. Moi je veux qu'il s'allume sa Marlboro Light avant de mettre des coups de tatane. Non, franchement, moi, Sanji, tu me dis c'est Sanji, je dis ok, j'achète. Bon, il fait un peu vieux, mais pourquoi pas. J'ai encore tout frais. Mais... Là, c'est sûrement une scène à Arlong Park, ça. C'est sûrement une scène à Arlong Park, parce qu'on va avoir Arlong Park, a priori. Là, on n'a pas vu d'homme poisson, mais j'ai très hâte de voir des personnages non humains. On se fait entièrement confiance. Là, c'est la scène où il se bat... Oh! Pardon, je m'arrête. J'avais pas vu. Pour de vrai, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Il y a les 3 sabres de Zoro. Mais comment il tient dans sa bouche? En vrai. Mais là, il y a les 3 sabres de Zoro. Je veux dire, ça peut être incroyable en vrai. Ah, par contre, Nami, elle a rien à foutre là, normalement. Encore une fois, hein, il va y avoir que 8 épisodes, donc ils vont faire des raccourcis dans l'histoire. Hein.
Là, il y a les hommes de la marine, Luffy qui met des droites, Nami qui met des droites, Usopp. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs castings Usopp. Hein. Usopp, il passe de ouf. Ils ont même mis exactement la même tronche à son lance-pierre. Et il y en a qui se sont plaints aussi. Ils n'ont pas mis un long nez. Mais on s'en déconne. Tu crois vraiment qu'ils vont mettre un nez de 3 mètres à un personnage? Et après, vous pointez en disant ça fait cosplay. Mais soyez cohérents, les gens, en minimum, quoi. Ah, ils reprennent la scène où ils font ils réunissent l'équipe autour du tonneau. Franchement, ça passe. Attends, ouais, le Gum. Là, nous voyons... Comment il s'appelle, lui, déjà? Kobe. Bon, par contre, mais je suis désolé, hein. 100% c'est une meuf, hein. On le voit. Mais bon, bref, vas-y. Disons qu'il fait un Gum. Donc j'imagine qu'il va frapper Alvida. Et en vrai, le point élastique, ça passe, hein. Ça passe, hein. Moi, c'est quand il va se balancer des gearseries et tout ça, là, que là, ça va être bizarre. Des gearsers, pardon. Mais là, pour l'instant, ça passe. Ouais, c'est Alvida, je crois. Attends, je crois qu'on voit Alvida en gros plan, là. Mais ouais, là, c'est là, par contre, il va y avoir un problème, tu vois. Bah là, c'est Alvida, là. Là, on va avoir un problème, parce qu'un personnage comme Alvida est quand même over the top, à la base. Et là, tu me mets juste une latinasse un peu rondouillarde. Alors que vraiment, c'est quand même censé être la grosse dondon désagréable. Elle est quand même censée être menaçante, de base. Moi, tu me dis, cette meuf-là, elle tient un équipage de pirates. Je fais, ouais, non, je te crois pas. Alors que celle du manga, j'y crois. Là, elle a même la grosse massue, si tu veux. Elle fait pas méchante, elle est pas menaçante, quoi. Je suis désolé, si ton méchant, c'est... Désolé de le formuler comme ça. Mais si ton méchant, c'est une petite grosse d'1m50, avec une massue... J'ai pas peur, quoi. Tu t'es dit, Kobe, c'est vraiment une victime. Alors que là, dans le manga, elle fait 3m50, la meuf, tu vois. Elle fait 3m50, elle fait 500 kg, tu te dis, je prends un coup de massue, je suis mal. Là, je suis désolé, le fil, il n'a même pas besoin d'étendre son bras, là. Il lui mettait une pichenette, c'était fini. Enfin bref. C'est ça que ça va être la limite du live action. Ça va être la limite du live action, c'est que... Il y a des personnages live action, ça va être très très dur de les faire. Kaido, par exemple, on n'arrivera jamais jusque-là, j'imagine, mais Kaido live action, ça va être compliqué, tu vois. À moins de le faire à la Thanos, tu vois, mais c'est compliqué. Donc déjà, Alvida, bon, on s'en fout, c'est un personnage Joseph, mais... Même dans le manga, elle est ridicule, mais elle est quand même impressionnante. Tu te dis, ouais, lui dire non, il y a danger. Là, visuellement, hein, je vois pas le danger. Tu vois, je dis, ouais, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Et je pique un petit sprint, tu me rattrapes pas, même moi, tu vois. Enfin, bref, bon, allez. Tous les grands guerriers gueulent le nom de leur attaque finale. Non, c'est faux. Ça, j'aime bien, ça. Ça, je trouve que l'idée est intéressante, c'est que... parce que c'est un truc typiquement de manga, de créer ton attaque. Dans la vraie vie, tu fais pas ça. Tu vois jamais Spider-Man faire... lance-toile, ça n'arrive pas, tu vois. Ou Batman qui fait batarang. Et Superman qui fait vision laser. C'est un truc typiquement de manga et d'animé. Mais ils ont dit, tiens, on va le garder, mais que pour Luffy. Parce que Luffy est con, Luffy est un idéaliste. Luffy va sortir ses gum-gum, et puis voilà. Je pense pas qu'on verra Zoro dire vas-y 75 Kesh-Lash ou je sais pas quoi. Je pense pas. Je pense qu'on reconnaîtra l'attaque, mais voilà. Même Sanji dire vas-y, comment il appelle ça? Tu sais, quand il donne des morceaux de. Tu sais, côte de bœuf, machin, là, quand il fait ses attaques, je pense pas qu'on aura ça, tu vois. Mais que pour le garder pour Luffy en mode non, parce que c'est un débile, il est un peu. Hey, moi je suis un grand guerrier, je dis le nom de mes attaques, c'est plutôt une bonne idée. Parce que, en vrai, s'il y a une attaque à garder et qu'il faut... C'est comme si tu faisais Dragon Ball et que tu mettais pas le Kamehameha, tu vois. Il faut garder le Gum-Gum de Luffy, mais t'es pas obligé de garder les autres techniques des autres personnages, tu vois ce que je veux dire? Franchement, moi, que Sanji... bon, sauf quand il balance son Ifrit, machin, ok, d'accord, mais quand il te balance des tourne-dos, hop, lasagne, je m'en fous, tu vois, mets des kicks, c'est tout ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. Et la musique est cool, hein. Alors ils auraient pu faire facile et reprendre juste les thèmes de l'animé. Et là, ils ont fait un nouveau thème qui est très aventure, très... franchement, j'ai envie de regarder. Bon, là, on arrive à la fin. On va un peu débriefer, même si ça fait déjà 1 minute que j'en parle, mais oui. Bon, que dire? Moi, franchement, pour l'instant, le trailer, là, le teaser plutôt, il m'a convaincu de ouf. Moi, je suis convaincu, je suis rassuré. Alors, ça veut pas dire que ça va être forcément bon, mais visuellement, et même les petits indices qu'on nous propose, là, ce qu'on nous propose, je crois que j'ai rarement vu
une adaptation aussi fidèle. Tu me dis c'est One Piece, je fais d'accord, c'est One Piece. C'est pas parce que les personnages ressemblent, mais je sens un esprit d'aventure, un esprit de découverte. Je sens qu'il y a de l'humour, mais c'est pas de l'humour trop cartoonesque. Je trouve qu'ils ont l'air d'avoir bien adapté le matériau d'origine, ils ont l'air d'avoir compris de quoi ils parlaient. Maintenant, faut voir ce que ça va donner, parce que 8 épisodes, j'imagine que forcément, l'histoire va être très différente de celle du manga, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que si c'est pour voir un manga copier-coller, ça n'a aucun intérêt de faire une adaptation. Luffy, il fonctionne. Pour le peu qu'on voit, Luffy fonctionne. Zoro a l'air de fonctionner, même si je trouve l'acteur beaucoup trop beau gosse. Beaucoup trop beau gosse à midinette. Mais ça peut passer, y a pas de souci. J'aurais presque le plus vu en Sanji, tu vois, limite. Enfin bref. Sanji a l'air d'avoir 35 ans, c'est vrai, mais c'est Sanji. Il a 35 ans peut-être, mais pour moi, je vois Sanji. On le voit pas trop mettre des kicks. On le voit vite fait mettre un petit kick dans la bande-annonce. J'aurais aimé le voir un peu plus. Usopp, on le voit très peu, c'est bien dommage, j'aurais bien aimé voir Usopp avec sa fausse massue, une connerie comme ça aurait pu être sympa. Nami, on la voit très peu aussi, mais franchement, c'est Nami quoi, tu me dis que c'est Nami, je te crois. Baggy le Clown, franchement, pour l'instant, pour moi, Baggy le Clown c'est un 10 sur 10, hein. Il ressemble à Baggy le Clown. Voilà, c'est Baggy le Clown. Alvida, je suis très sceptique, mais à mon avis, à partir de l'épisode 1, on la verra plus. Les bateaux, ils sont plutôt stylés aussi. Très hâte de voir Garp live action. Morgan aussi, même si c'est un méchant Osef, j'ai hâte de voir la tronche de Morgan aussi. Le Barati a l'air incroyable. Franchement, pour le moment, même niveau décor et tout. Et encore une fois, il y a une vibe. Tu sens que c'est adapté d'un manga quand même quand tu connais le manga. Mais il y a un côté, dans l'image, je trouve qu'il y a un côté Pirates des Caraïbes. C'est le truc que je défendais à chaque fois. Il faut prenne. Et je disais justement, il faut prendre cette direction-là. Il faut que ça fasse penser à des pirates. Faut pas que ça fasse penser. Faut plus que ça fasse penser à un truc de pirate qu'à un truc de manga en fait. Et je trouve que là, ça a l'air plus ou moins réussi. Bon, il va y avoir des super pouvoirs, des effets spéciaux. Je sais pas trop contre qui se bat Zoro. Certainement, vu le gars, il a l'air un peu clownesque. C'est certainement un homme de Baggy le Clown. Encore une fois, c'est peut-être ça la limite du live action. C'est au lieu de se battre contre le mec qui fait du. J'ai oublié comment il s'appelle le gars là. Le gars qui fait du monocycle et qui jongle avec des épées là. Peut-être qu'au lieu de mettre ça, ils ont décidé de mettre ce personnage-là parce que ça fait un peu too much, genre vas-y, je jongle avec sur un machin, ça aurait été un peu con. Pareil, est-ce qu'on aura le gars qui se bat sur un lion géant c'est pas déconnant qu'on l'ait, hein, on va voir, mais est-ce qu'il aura des petites oreilles pareil en mode tu vois ce que je veux dire? On va voir les limites du live action par rapport à l'univers de One Piece et je suis curieux de voir les changements qu'ils vont faire. Je pense que des fois ça va marcher de ouf et des fois ça marchera un peu moins bien. Genre là j'ai parlé d'Alvida. Alvida, taille réelle, parce que la meuf a fait clairement 1m60. Elle est pas menaçante, quoi. Encore une fois, hein, je veux pas m'acharner sur elle, la pauvre, mais je veux dire, Alvida dans le manga, ok, elle est ridicule, mais bon, tu sens qu'elle fait ses 300 kilos et qu'elle fait 3 mètres. Donc tu te dis, un coup de massue de cette meuf, ok, c'est dangereux, tu sens qu'il y a un danger. Là, tu sens pas qu'il y a un danger, là, pour de vrai. Et encore, on l'a vu 3 secondes, peut-être que dans l'épisode fini, je vais être, ouah, incroyable, masterclass Alvida. Mais en vrai, on s'en bat les steaks d'Alvida. Enfin bref. Très curieux de voir tout ce que ça va donner. Et puis surtout, il y a Arlong. C'est-à-dire qu'on est censé avoir Arlong Park à un moment donné. Je veux voir Arlong, quoi. Parce que là, ça déconne pas. Il faut qu'Arlong il soit menaçant. Là. Tu peux me faire un Baggy. Baggy, il a jamais fait peur à personne, mais Baggy, d'accord. Mais Arlong. Je veux voir Arlong. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va sûrement voir Smoker, on va voir... Voilà, je suis très curieux de voir comment ils vont faire tous ces personnages-là. La scène avec Shanks, ça a l'air méga stylé, même si bon, tu vois la CGI, parce que bon, ça reste une série Netflix, ça faut pas déconner. Franchement, ça peut être un banger, hein. Ça peut être un banger. Moi, pour l'instant, je suis très rassuré. Ce trailer m'a rassuré. Ce teaser, plutôt. Ce teaser m'a rassuré. Tu sens que c'est ambitieux. Tu sens que c'est pas juste de l'exploitation de licence. Tu sens que c'est ambitieux. Tu sens que c'est fait... Je sens un peu de passion dedans. En vrai. C'est ça que... On en parlait le jour avec mon frère dans un podcast. Allez voir notre podcast, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on aime le film de Philippe Lachaud sur City Hunter, sur Nicky Larson. Parce que tu sens l'amour du produit dedans. Et là, dans ce teaser, je sens l'amour du produit. Je sens qu'il y a eu à cœur de faire plaisir aux gens, de respecter le matériau d'origine, et que c'est pas juste comment on dit ça? C'est pas juste pour nous attirer. Tu sens qu'il y a une vraie sincérité derrière. Et le mec, qui joue Luffy, je suis désolé, mais il a l'énergie de Luffy. Alors évidemment, ça sera jamais exactement pareil que dans le manga. Parce qu'encore une fois, le manga, c'est un média particulier, ou l'animation, c'est un manga particulier, où tout est over the top. Un personnage comme Luffy dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et si ça existerait... Attends, j'ai bien conjugué.
Si ça existait, le personnage serait insupportable. Le gars finirait à l'HP au bout de 2 semaines. Dans la vraie vie. C'est débile, tu vois. Alors que là, c'est juste un mec un peu naïf, un peu rêveur. Certes, mais pas complètement attardé. Parce que Luffy est un attardé, faut dire ce qui est. Voilà, donc je trouve que l'adaptation est pas mal pour le moment. Mais encore une fois, on a eu qu'un teaser d'1 minute 26. J'ai hâte de voir une vraie bande-annonce qui parle un peu plus de l'histoire. Ça risque d'être stylé. En tout cas, pour l'instant, je suis très très confiant. Parce que ça m'a rassuré, j'ai reconnu le manga, j'ai reconnu les personnages au premier coup d'œil, ça fait pas trop cosplay, pour moi ça fait pas trop cosplay, alors j'ai vu qu'il y en a qui trouvent que ça faisait cosplay, bon c'est la sensibilité de chacun, mais moi je trouve qu'il y a le bon équilibre entre fidélité, réalisme, innovation, voilà, et je suis persuadé que si les mecs ils ont vraiment des balls, je suis sûr qu'on verra des escargophones, et que ça dérangera personne, parce qu'à partir du moment où t'établis que t'es dans un autre univers, pourquoi pas des escargophones? Parce que j'en parlais justement, enfin j'en parlais. Je voyais des gens parler de cette histoire d'escargophones là. Parce que tu regardes l'univers d'Harry Potter, une fois qu'il est dans le monde des sorciers, c'est n'importe quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as des taupes magiques, on passe dans des cheminées pour se téléporter, il y a plein de trucs débiles, tu vois. Et on y croit quand même à l'univers d'Harry Potter. On voit pas pourquoi on pourrait pas croire à l'univers de One Piece en live action. Il suffit juste que tu mettes des gros escargophones, on va dire c'est débile, mais au bout d'un moment on va s'y faire, on va dire ouais c'est normal, il y a des escargophones, tu vois. Donc je suis très très curieux de voir tout ça. Voilà, franchement, ça a l'air vachement bien. Voilà, je le dis, ça a l'air vachement bien, j'ai hâte d'en voir plus. Et maintenant, il faudrait savoir si est-ce que ça va sortir en mode binge watch ou est-ce que ça va sortir épisode par épisode. Moi, ça m'arrangerait en vrai que ça sorte épisode par épisode, histoire de rentabiliser les reviews. Sinon, moi, je ferais juste une seule grosse review et puis c'est tout. Hashtag le capitalisme. Mais le 31 août, le rendez-vous est pris. Et franchement, j'ai franchement hâte d'en voir plus. Parce que ça a l'air d'une adaptation de qualité. Il y a l'air d'avoir de l'easter egg, il y a l'air d'avoir de la référence. Ils ont l'air d'avoir vraiment bossé leur sujet. Oda a donné son aval. Et encore une fois, je pense que... Parce que ouais, les auteurs qui valident les adaptations, hein, on a eu le coup plein de fois. Mais Oda, c'est pas Toriyama. Toriyama, on sait qu'il en a rien à péter Dragon Ball depuis 20 ans, on le sait très bien. Oda, One Piece, c'est quand même son bébé, c'est son seul manga d'ailleurs, il est toujours dessus à fond. Je pense que s'il a dit que si je valide pas, ça sort pas, quand il dit ça, c'est que s'il valide pas, ça sort pas, point barre. Donc, s'il a validé et que ça va sortir, c'est que ça doit être cool. Alors après, j'imagine qu'on aimera ou on n'aimera pas, mais en tout cas, je pense pas qu'on soit face à une trahison. Voilà. En plus, on s'est pas fait Netflixisé, hein. C'est-à-dire que Usopp Renoir, ça passe, hein. Y a pas eu de... même Luffy latino, ça passe, hein. Parce qu'en fait, le gars avait dit, de toute façon, que de quelle nationalité étaient les personnages, s'ils étaient dans la vraie vie. Franchement, tout passe pour l'instant, hein. On s'est pas tapé... Bon, je vais pas dire... Tu vois très bien de quoi je veux parler quand je parle de Netflixisation. Tu vois très bien de quoi je veux parler. Pour l'instant, on n'a pas eu ça. Et encore une fois, c'est pas un critère de qualité ou pas, mais tu sens qu'il y a une vraie attention portée à la fidélité du truc. Voilà. Donc franchement, moi je me suis régalé dans ce trailer. J'ai pas eu le frisson épique, mais j'ai quand même bugué en mode ah ouais, c'est bon, ça arrive. Il y a One Piece live action, mais jamais dans ma vie j'aurais pensé que je verrais ça. Si, peut-être quand j'aurai 50 piges, tu vois, genre, ouais, c'est bon, les mangas c'est devenu encore plus mainstream, vas-y, on fait des adaptations live, tu vois. Là, on a One Piece, c'est-à-dire qu'on a un manga. Le manga numéro 1 dans le monde, qui est encore actuellement en cours de publication, qui a son adaptation. Je veux dire, c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. Donc c'est pour ça, il faut pas qu'ils se foirent là-dessus, parce que les gens seront intransigeants. Bon, il y aura toujours des gens qui vont gueuler, des fois pour des conneries, genre tu gueules parce qu'il n'y a pas le sourcil en vrille de Sanji. Mais en fait, j'espère vraiment que c'est des gamins qui parlent, parce que... réfléchis 5 minutes. Un sourcil en vrille. Comment même niveau maquillage, tu le fais comment en fait? Tu peux juste une petite mèche comme ça? Ça se trouve c'est de l'autre côté, hein? Ça se trouve il l'a de l'autre côté. C'est pourquoi il a une mèche devant sa gueule? Il cache son sourcil, tu vois? Peut-être. Ça se trouve. Enfin bref. Tout ça pour dire que pour l'instant, je me répète un petit peu, mais je trouve ça très très encourageant. Voilà. Laissez-moi votre impression en commentaire et on en reparlera. Et je suis hypé. C'est rare que je le dise, mais je suis hypé. Voilà, d'habitude je dis je suis pas hypé, je suis curieux. Là je suis hypé et curieux. Pour de vrai. Ça a l'air cool. Bon, par contre, les gens se font avoir sur des douilles quand même. Parce que là, ils ont sorti aussi. Ils essayent vraiment de créer une hype et de l'attachement pour le cast. Il y a Netflix qui a sorti une vidéo où le cast réagit à la bande-annonce. Et tu vois le mec qui fait Luffy qui chiale et tout. Et tout le monde fait oh, il est trop touchant et tout. C'est un acteur. C'est un comédien.
C'est son boulot de te toucher par les émotions, en fait. Ça se trouve, le gars, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il fait genre, attends, je vais chialer, comme ça les gens, ça va les avoir, tu vois. Juste, soyez pas bêtes. Peut-être que c'était sincère. Mais peut-être que le gars aussi, il a fait, vas-y, je vais les mettre dans un genjutsu, les gens vont nous kiffer. C'est de la com. Pourquoi ils l'ont déplacé? Tu crois vraiment qu'ils l'auraient sorti si le cast avait pas chialé? C'était leur instruction. Soyez émotionnés. Soyez touchés de vous voir à l'écran. Le gars, il est acteur depuis qu'il a 6 ans. Il a déjà vu sa tronche à l'écran. Pourquoi il chiale quand il se voit en Luffy? Arrête tes bêtises. Le gars, c'est un comédien. Il est très très fort. Mais c'est un comédien. Arrêtez. Ouais, je suis tombé des trucs. Arrêtez de tomber dans le panneau. C'est de la com. Et c'est purement de la com. Après, si ça marche, tant mieux. Mais bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très vite sur Spatulbro pour de nouvelles vidéos. Oui.